Salut, c'est Pierre du Perrin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant de reprendre le boulot, parce que ouais, il me reste quelques jours avant de reprendre le travail, je décide de faire une petite vidéo aux nouvelles. Pour commencer, on commence par la 309. Voilà. Donc avec celle qui je suis parti en vacances avec, donc qui a parfaitement roulé, je sais plus si je vous l'ai dit, enfin bon, qui a parfaitement roulé. Elle a tellement bien roulé que j'ai réussi quand même à me prendre un radar. Bon, je me suis juste fait avoir par un 80 à l'heure. Je me suis fait flasher à 86 km/h. Ils m'ont retenu que 80. Hein, quoi? Putain, mais il y a de la circulation aujourd'hui. Enfin bref, je me suis pris un radar, un point en moins, 45 € d'amende, mais bon, allez, au moins je pourrais plus me vanter, ça sera mon deuxième radar. Ça sera mon deuxième radar en presque 8 ans et demi de permis. Conduire. Allez, c'est pas grave. Bref, sinon, donc elle a très bien roulé. Bon, vous avez vu que cet été je me suis plus occupé d'elle que de la 2 chevaux niveau tuto. En même temps, la 2 chevaux, elle n'avait pas grand chose à faire, si ce n'est que, bien sûr, les plus gros problèmes que vous connaissez déjà. Donc, intérieur, rien de spécial de changer. Les plafonniers à LED fonctionnent très bien, il n'y a pas de souci. Ah oui, et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je me suis installé un temporisateur de plafonnier. Je vais vous le dire dans la dernière vidéo. Alors, un temporisateur d'origine PSA, hein, pas un temporisateur qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. Hein. Donc par contre, il a juste fallu que j'adapte les contacteurs parce que avec le faisceau actuel, c'est branché directement au plafonnier. Donc je les ai débranchés des deux côtés et je les avais qu'à l'avant, les contacteurs de plafonnier. Je ne les avais pas à l'arrière, donc j'ai débranché à gauche et à droite les connecteurs d'origine et j'ai tiré un fil, un à droite, un à gauche. Et pour les brancher directement dans le boîtier pour que ça fonctionne pas avec le faisceau d'origine, et le faisceau débranché à droite je l'ai branché dans le boîtier, voilà. Et ce qu'il a fallu faire pour que ce système fonctionne parfaitement, c'est que j'ai dû installer à l'arrière des contacteurs de porte parce qu'il n'y en avait pas à l'arrière. Et bon, à part, c'est les mêmes contacteurs, il y a juste les joints qui changent en fait, mais apparemment ça vient d'une 106. Enfin, je sais plus. Voilà. La seule différence, c'est que voilà, la vis est extérieure, alors que l'autre, celui d'origine, la vis est intérieure. Mais bon, j'essaierai au moins de retrouver un caoutchouc parce que la vis à l'extérieur risque de corrosion. L'avantage, c'est que j'ai pas eu à prépercer. Il y avait un préperçage en tout cas, et que j'ai juste eu à le mettre. En fait, il y avait juste une espèce de gommette noire qui cachait. Voilà. Parce que l'Aéron, j'avais ce problème, je voulais le faire aussi sur l'Aéron, pas le temporiser, mais mettre au moins les contacteurs de porte, parce que je trouvais ça bizarre que quand même il y ait des plafonniers à l'arrière, et que ça ne s'allumait pas quand on ouvre les portes arrière quand même. Hein. Enfin bref, petite modification à la con. Et bon, ça c'est moi aussi qui ai voulu faire ça, mais bon, j'ai fait aussi en sorte que les temporisateurs fonctionnent avec ce plafonnier là, et ce contacteur. Donc, parce que de mémoire, il me semble que la 405 de mes parents, on ouvrait le coffre, ça allumait aussi le plafonnier intérieur. Hein. Enfin, si vous avez le temporisateur sur une de vos 405, parce que j'ai beaucoup de commentaires de gens qui ont des 405. D'ailleurs, si vous pouvez faire des tutos, des présentations,
Ça serait sympa, il n'y en a pas beaucoup des vidéos sur les 405, hein, à part les MI16 bien sûr, mais il y a plus de vidéos de 205 et 309 que de 405 en France. Donc ça ferait plaisir à voir, pour voir les détails, les accessoires, etc. Voilà. Dernière porte également. Ah, et j'ai oublié un petit quelque chose sur la 309. Pas important, mais... J'ai trouvé enfin le vrai bruiteur PSA. Ah oui, si, je suis sûr que c'est le vrai, hein. La preuve... Une alarme sonore, à partir de SR, qui avertit le conducteur distrait des feux restés allumés. Voilà, c'est le vrai. Ouais, et ils appellent ça un bruiteur. C'est pour ça que je ne l'avais pas trouvé au départ. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ça l'a... C'est que ça a la forme, c'est que ça ressemble à un relais et que dessus il y a les logos Citroën, Peugeot et Talbot. C'est marrant. Bon, excusez-moi, j'ai dû interrompre la vidéo parce qu'il y en a un qui est venu s'arrêter, jeter ses végétaux dans le fossé. Et après, il y en a un autre qui est venu l'engueuler parce que ici c'est pas une déchetterie. Enfin bon, bref, je vous épargne les détails. Voilà, donc je disais que... Ah bah, on m'a offert ça, j'ai oublié de le remonter chez moi. Ah bah, il va se reconnaître sur la vidéo de toute façon. Voilà, et donc je disais le système de temporisation est... Ah, j'ai mal revissé d'ailleurs, faudrait que je pense, je l'ai planqué là-dedans, comme mon boîtier de fermeture centralisée d'ailleurs. Voilà. Bon, et oui, j'ai la boîte à gants qui est cassée, je trouve toujours pas comment le démonter, donc... Voilà. Bon, à part que je dois passer aspirateur parce que j'ai fait, oui, un peu... J'ai pas pris le temps de nettoyer mon coffre avec le boulot. De toute façon, je vais reprendre le boulot, donc je me rends compte que je l'aurai un peu démonté pour rien, mais bon. Voilà. Et sous le capot, normalement, il n'y a rien de neuf, hein. C'est comme avant. Pourquoi j'ai pas mis la caméra sur ma tête? Bonne question. Ouais, rien de neuf, hein. Le moteur reste propre, il sointe un tout petit peu au niveau du reniflard, pourtant le tuyau est tout neuf, mais bon. Je pense pas très raisonnable, je crois que je vous l'ai déjà montré de façon depuis la vidéo avec Fabien GRD. Voilà, donc rien de bien neuf sous le capot, j'ai même pas pensé à m'occuper de ça encore. Mais je m'y occupe pas tout simplement parce que le bruit n'est pas désagréable, hein, mais bon, c'est vrai que les trucs qui tombent, si ça tombe sur le moteur, je crois que ça peut prendre feu ces trucs, donc... Enfin bon. Pour l'instant, rien à signaler niveau moteur. Donc, tenez, si vous savez, si vous voulez des renseignements sur mon boîtier de préchauffage, voilà la référence, etc. Parce qu'il marche, hein, puisqu'il préchauffe, hein, puisque la voiture démarre. Mais bon, le voyant, ça ne marche pas, ne s'allume pas quand le soleil, par exemple, tape dessus. Donc, je sais pas s'il n'y a pas une... Il y en a qui me disent qu'il n'y a pas de son de température. Donc, au moins pour pas pour le préchauffage, parce que bien sûr, le boîtier... le boîtier fonctionne pendant, je sais plus, 15 entre 30 secondes de préchauffage, mais au moins la sonde pour l'extinction du voyant, je sais pas comment ça fonctionne. Parce que sinon le préchauffage se fait, hein, si j'attends 30 secondes, j'entends bien le tac, comme on m'a conseillé en hiver, mais sinon, rien de vraiment particulier. Voilà sous le capot. Ah, au fait, alors le MOPQ, enfin le M0PQ, j'ai enfin réussi à identifier la peinture. C'est donc, moi j'ai cru au départ que c'était le bleu azuro. Bah après, ça y ressemble en tout cas.
Et en fait, non, c'est le bleu... allez, j'ai oublié. Le bleu polaire, voilà. C'est bleu polaire la couleur. Une couleur, d'après mes renseignements, qui date de 92. Alors c'est son année. Donc comme les 309 en 92, elles sont en fin de production. Il reste qu'une année ou deux, quoi. Elles ont eu le droit quand même à cette couleur, donc... Je sais pas. Après, par rapport au bleu Azuro, c'est la différence. Bon, cet été, j'ai essayé d'investir, de déménager parce que vous avez vu déjà le petit garage pour les 2 chevaux. Je cherche bien sûr un plus grand garage pour restaurer la 2 chevaux. Et aussi, si possible, un garage où je peux rentrer les 2 voitures. Parce que pour une fois que j'ai une voiture en bon état... j'ai des pugs de partout à force de dormir dehors, des rayures, vous voyez, des pugs, j'en ai de partout. Hein. Donc je suis dégoûté. La R11 avec une carrosserie pourrie, donc ça me dérangeait guère. Bon, ça je crois que ça y était. Mais voilà, je suis dégoûté. Pour une fois que j'ai une bagnole avec une carrosserie potable, j'ai des pugs de partout et des rayures. J'en vois des fois qui se calent contre, croyant comme si c'était leur bagnole. Les gens n'ont vraiment aucun respect pour les carrosseries, hein. C'est dingue. Voilà, j'en ai encore une là, et une rayure là. Bon, ça c'est ça y était dès le début, ça. C'est un petit éclat de voiture, donc. Voilà, bon, et la calandre, je vous l'ai déjà dit avec Fabien GRD également. Enfin voilà, donc j'avais trouvé une belle maison à la campagne. Pourquoi il me klaxonne ce con? J'en ai aucune idée. Bon, j'avais trouvé une belle maison à la campagne qui, d'après la banque, au départ, devait être une bonne affaire, même si il y avait des travaux un peu à faire, mais bon. Et bon, les travaux ne me faisaient pas peur. Mais bon, mon oncle qui est un gros spécialiste des vieux bâtiments m'avait certifié il m'a évalué un chiffre à peu près pour les travaux à faire. Et donc j'ai ajouté ce chiffre à la banque et ça n'a pas passé. Donc du coup, je suis dégoûté. Elle va devoir encore dormir dehors. Je pense qu'un de ces quatre, je changerai le pare-choc arrière. Mais bon, on verra. Ça, c'est pas urgent. Enfin, voilà pour les news de la 309. Je réfléchis, non, sinon, rien de spécial. Donc voilà les news de la 309. Maintenant, on va passer à la 2 chevaux. Ah, au fait, pour ceux qui se demanderaient au cas où pourquoi la vidéo coup de gueule sur Oscaro a disparu, tout simplement parce que ils m'ont remboursé à la date prévue, donc enfin à un jour près, on va dire. Enfin voilà, donc ils ont fini par enfin me rembourser au bout de 3 mois. Il a fallu que j'appelle 3 fois. Ou alors c'est parce que la vidéo a fait mouche sur YouTube et ils ne voulaient pas de mauvaise pub, donc ils ont fini par le faire, donc c'est pour ça que je l'ai supprimé. Bon, par contre, du coup, cet argent va partir dans mes impôts, hélas. Enfin, c'est pas grave, au moins ça compense. Donc voilà pourquoi la vidéo a été supprimée si jamais des personnes se le demandent.
la dodoche. Alors elle, cet été, j'ai pas fait de gros bricolage, enfin pas plus gros que la 309 en tout cas. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, mais rien de particulier. Bien entendu, la carrosserie, pas de neuf, que du vieux. Pour l'instant, ça ne roule pas plus que d'habitude, donc on touche du bois. Bon, elle est crade, oui, mais c'est surtout du cambouis. Et je crois qu'il y a des endroits où il va falloir que je repeigne, mais voilà. Parce que bon, j'ai un peu farfouillé dans le moteur, et puis comme mon garage est en bordel, et c'est pas parce que je ne veux pas ranger, c'est parce que je manque de place de rangement et que j'ai des petits soucis de poubelle en ce moment. Donc je peux pas jeter n'importe où non plus, je veux pas non plus polluer, mais bon bref, je manque juste un peu de rangement dans le garage, c'est pour ça que j'en ai un peu de partout. Bon, alors qu'est-ce que j'ai fait sinon cet été dessus? Alors, ça fait des années que je voulais faire ça. Alors attendez, est-ce que je vais y arriver du premier coup? Voilà. Oh, on a du pot. Oui, parce qu'il y a un petit piège à con quand on ouvre le capot maintenant. J'ai refait un peu les vis de joue d'aile parce que j'avais la joue d'aile de droite qui n'arrêtait pas de foutre le camp. Donc j'ai racheté des supports neufs et je les ai fait tenir par des vis papillons. Comme ça, si je veux les démonter plus rapidement, j'ai pas besoin de prendre la clé du 8 à chaque fois. Voilà, et de temps en temps, oui, il arrive que ça coince dans le capot, mais voilà. Bon, ça n'a pas bougé, ça reste là. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait sous le capot? Ah oui, je suis repassé à l'allumage classique. Parce que, ouais, bon, je sais pas si vous allez le voir. Enfin, j'ai remis mon boîtier d'allumage classique. Parce que l'allumeur électronique que j'avais supportait vraiment pas la chaleur, apparemment. Parce que, vous avez vu quand elle a redémarré l'autre jour, ben, ça me l'a plus jamais refait en tout cas. Mais quand je l'ai redémarré après mes vacances, et je suis sûr que c'est un problème d'allumage, pas un problème de carburant, contrairement à ça, chacun ce qu'ils m'ont dit, parce que je sais pas si ça s'est vu dans la vidéo, mais en fait j'ai viré le tuyau, aspiré l'essence dedans et reboîté dans le carburateur. Et après elle a très bien démarré, donc ne me parlez pas de désamorçage du moteur, hein, c'était pas ça du tout. Hein. Pourquoi elle tournait sur un cylindre et pas deux? C'est la bobine qui merdait. Et puis vous avez dû voir aussi dans le bêtisier qu'elle avait du mal à démarrer. Alors c'est vrai que ce jour-là, il a fait très chaud. Et le lendemain, bizarrement, quand ça s'est un peu rafraîchi, ce problème ne l'a plus fait. Elle a démarré au quart, bizarrement. Donc, et là, avec l'allumage classique, soi-disant qui aide à démarrer, bon là, il faut dire que ce sera un démarrage à chaud. Hein. Bon, faut accélérer un petit peu quand même. Tu veux me faire mentir? Excusez-moi si j'ai coupé la caméra, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé si j'étais en panne, alors que pas du tout, je tournais une vidéo. Voilà. Bon, alors elle m'a fait mentir, elle a pas voulu démarrer. Décidément, tu veux pas démarrer quand une caméra tourne, toi, hein. D'habitude, tu démarres très bien. Oi, oi, oi. On commence. Elle veut me faire mentir. Ah, mais c'est pour ça aussi. Ah, elle avait une vitesse. Elle démarre mieux quand il n'y a pas la vitesse. Bon, et puis je pense que je vais pour l'instant laisser l'allumage classique parce que je ne veux pas me repayer un allumage électronique. Sinon, il faudrait que je rachète le même que j'avais au tout départ où j'ai jamais eu de problème avec. Et puis aussi avec cet allumeur, l'embrayage centrifuge fonctionne mieux.
Enfin, je veux dire, elle marche mieux à bas régime, quoi. J'arrive mieux à démarrer en seconde, bref. Mais bon, à haut régime, ça va pas changer grand-chose, du tout même. Mais bon, aussi cet allumeur a les vis platinées un peu HS, donc je les changerai peut-être. Enfin, en tout cas aussi, ça fait légèrement baisser la consommation en repassant à l'allumage classique. J'étais à 6,6 litres avant, j'arrivais pas à faire moins. Et depuis qu'il faisait chaud, et puis là, ça va, je suis redescendu à 6 litres tout court. Alors, tout va bien. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais même plus. Enfin, voilà. Voilà. Ah oui, si, il y a une petite nouveauté. Alors, ceux qui se demandent ce que c'est que ce machin orange, je crois que c'était un clignotant de DS à la base, dans l'autre pièce que j'avais. En fait, c'est mon témoin de batterie en fait qui s'allume là, tout simplement parce que j'ai eu le même souci que l'ancien alternateur. Elle démarre pas. Cet alternateur ne charge pas tant que j'atteins pas un tel tour minute. Donc en mettant une ampoule de telle intensité, ce problème se résout du coup. Donc, du coup oui, je l'ai placé dans le moteur parce que comme ça, quand il m'arrive des fois de débrancher la bobine, ça me précise que... Je vais vous faire une démonstration. Donc là il y a le contact, on est d'accord. Donc là le truc s'allume. Donc quand par exemple je démarre le moteur, le voyant s'éteint. Et quand je débranche la bobine, vous voyez, ça se rallume. Donc ça veut me dire, ça permet de me dire, par exemple quand je fais des expériences à la con comme ça, attention, il y a encore le contact, par exemple. Bon, je sais, c'est débile, mais bon, c'est surtout pour ces deux raisons-là qu'il y a ça, voilà. Voilà, donc sous le capot, ouais, c'est les seuls modifs qu'il y a eu. Hein. Voilà. Faut peut-être que je change le gicleur parce qu'il n'arrête pas de se boucher en ce moment. Le gicleur de lave-glace, là. Parce que j'ai le trou de gauche que j'arrête pas de déboucher et le trou de droit vient encore de se reboucher, mais bon. Enfin voilà. Bon, à l'intérieur, rien de bien neuf. Ah, si. Je me suis amusé à faire une connerie, mais alors une vraie connerie. Bon, les puristes vont vraiment me flinguer. Je me suis installé un stop and start fait maison. Un système stop and start. Donc, mais une connerie. C'est juste, j'ai installé ça juste à cause des services drive de certains restaurants, genre McDo, Burger King ou des conneries comme ça, quoi. Parce que en fait, des fois, dans la queue, on te fait poireauter une plombe, donc le moteur en ralenti, ça fait machiner. Bon, je me suis installé ça uniquement parce que j'ai un embrayage centrifuge, parce que sinon, ça aurait servi à rien. Mais bon, en gros, voilà. Je vous montre vite fait. Donc, bon, il y a le contact. On démarre le moteur. Bon, alors moi je me suis mis un poussoir là, accessible au volant, pour démarrer au moteur. Voilà. Et si j'attends à une queue, j'appuie, hop, voilà, ça coupe le contact. Et pour remettre en route, hop, il suffit juste d'actionner le démarreur. Voilà, tout bêtement. Donc voilà, il y a juste un petit bouton rouge sur le machin et un bazar de fil au-dessus. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je profite à faire des petites conneries, expériences avec, parce que la 2 chevaux va bientôt avoir... Je sais même pas comment je vais faire pour la restaurer. Quand je pense que la maison où je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait un bel atelier où j'aurais vraiment eu de la place pour la retaper là, mais... Enfin bon, c'est un rêve qui part en fumée pour le moment, donc je recherche. Hein. J'espère qu'un jour je trouverai la perle rare, à prix négociable. Enfin voilà. Donc sinon à part ça, hop,
on coupe. Bon, alors je mettrai pas de schéma là-dessus parce que ça c'est vraiment une connerie à moi. En tout cas, il n'y a pas d'électronique dans le système, hein, il n'y a que des relais. C'est juste avec, j'ai juste fait ça avec une manipulation de relais, hein, il n'y a rien de bien sorcier là-dedans. Hein. Bon, c'est juste une petite connerie que je me suis installée, juste pour les drives, même pas pour les feux, juste pour les drives. Hein. Enfin, encore, je suis pas allé dans les grandes villes avec récemment, mais... Enfin, où il y avait beaucoup de feux qui durent longtemps, mais sinon ça pourrait servir, c'est vrai, dans certains feux rouges. Mais bon, je conseille pas ça si on n'a pas l'embrayage centrifuge. Et là, vous voyez, bon, je me suis mis un poussoir de démarreur d'ancienne 2 chevaux ou de HY parce que les 2 chevaux, il me semble que le bouton est rouge, mais je crois que celui-là, ça vient d'un HY. J'en ai eu 2, exactement de la même couleur, mais voilà. J'ai pas mis un bouton comme ça, tout bêtement, parce qu'il y a le voyant derrière, donc il fallait un bouton plus petit. Voilà, et par contre, je me suis mis quand même une petite sécurité avec ce bouton, parce qu'il pouvait arriver, par exemple, que j'actionnais par erreur le démarreur en même temps du lave-glace ou des essuie-glaces. Donc ça m'arrivait des fois de me confondre. Donc du coup, pour éviter de flinguer le démarreur, j'ai fait en sorte que le bouton ne marche pas quand on allume le... Vous voyez, là ça marche plus. Que le bouton ne marche pas quand, par exemple, le voyant batterie s'éteint. On pourrait se contenter du voyant de pression d'huile, mais bon, voilà. Bon, ce voyant, je vous l'ai déjà dit, c'est les freins, mais là, s'il est allumé, c'est parce que le frein à main est tiré. J'ai un contacteur de frein à main pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Bah oui, je précise, comme je viens de dépasser les 500 abonnés. J'en suis même déjà presque à 550 aux dernières nouvelles. Je suis pas loin des 550, j'ai cru voir récemment. Donc, plus je fais des vidéos, apparemment, plus mes abonnés augmentent de plus en plus vite. Donc, je suis assez content, donc c'est bien. Ça prouve que ma petite connerie de départ de faire des vidéos pour m'amuser commence à prendre un petit peu plus d'ampleur. Bon, par contre, elle avance pas vite en kilomètres, elle. Hein. C'est vrai que depuis que j'ai la 309, elle, je roule un peu moins. Mais cet été, si, j'ai fait de bonnes balades quand même, mais pas assez. Donc, j'espérais au moins atteindre les 90 000 cette année encore. Mais bon, j'en suis pas loin. Hein. Il reste, comme la 309 d'ailleurs, 3000 km à peu près. Et pour atteindre la 309, va bientôt atteindre 200 000. Elle va bientôt atteindre 290 000. Oui, parce que je suppose que vu l'état de la carrosserie, elle a au moins fait 2 tours complets de compteur. Hein. Parce que l'ancien proprio l'a repeinte aussi. Bon, il l'a pas repeinte correctement, mais je l'ai acheté, il venait juste de la repeindre. Ah, pourquoi il s'arrête encore? Bon, je coupe, il y a encore quelqu'un qui s'arrête. J'espère que c'est pas pour me dire que je suis en panne. Bon, excusez-moi, ce monsieur en fait s'est arrêté pour téléphoner. Comme sa conversation n'en finissait pas, j'ai préféré aller ailleurs. Par souci de discrétion, parce que vous imaginez le mec qui parle tout seul à une casquette ou à une caméra dans une voiture, il va le prendre pour un fou. Donc c'est le genre d'image que j'ai préféré éviter de laisser. Oui, donc je disais, voilà, bon, je me suis installé ça juste pour voilà, les conneries comme le service McDo. Et s'il y a un couillon qui me pose la question, parce qu'on me l'a posé plein de fois, oui, les sacs de McDonald's ou de Burger King passent à travers la vitre. Des fois, quand c'est une grosse commande, non. Enfin, ça a du mal, mais ça a fini par rentrer quand même. Non, je dis ça parce qu'il y en a plein qui m'ont dit, fais la réflexion, ça passe à travers la vitre. Voilà, donc je réfléchis, et après, pour la 2 chevaux, non, il n'y a rien de spécial, hein, Sinon, à part ça, tout le reste fonctionne parfaitement. Voilà, bon, ben, je vais vous laisser là-dessus. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais un beau pouce bleu si cette vidéo t'a plu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, à plus.